Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de config sur la chaîne, cette fois-ci pour une config aux alentours de 800 €, avec évidemment quelques options pour la faire monter à 850, 900, peut-être même un petit peu plus pour ceux qui auraient un petit peu plus de cash, et aussi évidemment quelques options par-ci par-là pour peut-être ceux qui voudraient qu'elle soit plutôt 750, 700 €. Comme d'habitude, cette config a une date de péremption d'ici quelques mois, le marché va pas mal évoluer, donc voilà, il faut en tenir compte, et aussi vous achetez sur le site que vous voulez. Si vous trouvez un site où c'est beaucoup moins cher, vous le faites. Moi, je donne juste la liste de composants ici. Je vous montrerai sur LDLC et sur Topachat. Et je mettrai des liens aussi affiliés pour LDLC. Donc, si vous utilisez un de ces liens-là, ça me permet de soutenir la chaîne. Mais après, achetez là où vous voulez. Du coup, on va commencer tout de suite. Les configs sont assez similaires d'un site à l'autre. Donc, je vais juste montrer sur LDLC, mais c'est franchement pratiquement les mêmes. Juste des petites différences que je vous montrerai. Donc, on part sur un 1700X de chez AMD au niveau processeur. Pourquoi? Parce que c'est un excellent processeur. Il est un peu cher chez LDLC, mais vous allez voir que LDLC se rattrape sur d'autres trucs. Mais vous pouvez l'avoir pour... Enfin, il est un peu cher. En réalité, 219 € pour un processeur pareil, c'est vraiment honnête. Mais vous pouvez le trouver encore moins cher, même sur d'autres sites. Et c'est un excellent processeur. Il n'est pas tout à fait en stock, mais comme pouvoir le stock, il devra en avoir dans quelques jours, donc ça va encore. Et c'est juste genre... Très bon processeur Weaker, 16 threads. C'est pas le dernier, hein, c'est pas un 2700X ou autre chose, mais il est tellement bon en fait pour le prix que ça vaut largement la peine. Il pourra servir pour faire plein de choses. Donc cette config est plutôt visée pour ceux qui voudraient un PC évolutif, un bon PC maintenant et qui peut-être plus tard changeront juste la carte graphique. Donc ça c'est un excellent processeur pour cette utilisation-là. Il n'a pas de refroidissement, il faut en tenir compte. Donc c'est pour ça que j'ai mis un Cooler Master Hyper 212 Black Edition, qui est sorti il y a pas très longtemps, je ne me souviens même plus exactement quand il est sorti. C'est une nouvelle édition du Hyper 212 qui était l'un des refroidissements les plus populaires avant de se faire détrôner par le Be Quiet Pure Rock. Et comme vous pouvez voir, il est classe, déjà. Il refroidit bien, il est plutôt silencieux, donc c'est génial. Par contre, c'est ça qui est un peu bizarre. Sur LDLC, il a 34 €, je crois, oui, 34 €. Et le Pure Rock est à plus de 40 €. Mais sur Topachat, c'est l'inverse. C'est le Hyper 212 qui est plus cher et c'est le Be Quiet Pure Rock qui est moins cher. Du coup, j'ai mis le Pure Rock sur Topachat. Mais honnêtement, ils sont assez similaires niveau performance, tout ça. Peut-être le Be Quiet est légèrement plus silencieux, mais peut-être un peu refroidi, peut-être un petit peu moins, vu que justement, c'est équilibré d'une manière différente. Mais c'est basiquement à peu près les mêmes. Carte mère, c'est une B3 450 Gaming Plus de chez MSI. Tout simplement. Elle a un design un peu gamer, on va être honnête, mais elle a à peu près tout ce qu'il faut. C'est en micro ATX, mais honnêtement, je veux dire, les cartes micro ATX maintenant ont largement tout ce qu'il faut pour la plupart des gens. Il n'y a pas besoin d'avoir une énorme carte mère ou autre chose. Donc ça convient très bien. Sur Topachat, j'ai mis la version Bazooka parce qu'elle était moins chère. La version Bazooka était plus chère sur LDLC que la version Gaming Plus. Et encore une fois, oui, là, c'était inversé, donc je comprends pas trop la logique ici, mais en tout cas... C'est la version Bazooka et comme vous pouvez voir, elles sont basiquement les mêmes. Je suis même pratiquement sûr que c'est exactement la même... Ah, quoique non, le slot PC Express n'est pas au même endroit, donc ce n'est pas exactement la même carte. La Gaming Plus, toutefois, n'a que 2 slots de RAM. Ça peut gêner certaines personnes, même si dans la plupart des cas, selon moi, ce n'est pas vraiment gênant. Donc si ça vous gêne, vous pouvez toujours, évidemment, prendre d'autres cartes. Je vais même en donner plusieurs pour ceux qui auraient du mal avec MSI. Je sais bien que certaines personnes n'aiment pas... certaines marques, donc c'est toujours bien de donner un petit peu des alternatives. Alors vous avez la Prime d'Asus si vous voulez, mais elle n'a pas trop de refroidissement sur les VRM, ce qui est un peu dommage. Vous avez éventuellement aussi une ASRock X370M Pro 4 qui peut paraître un peu basique, mais qui est pas trop mal. Je sais pas pourquoi par contre la personne qui a laissé un avis sur le site LDLC a vraiment eu une mauvaise expérience, mais c'est une assez bonne carte, j'ai déjà vu plusieurs tests dessus. Vous avez d'autres cartes mères chez MSI, éventuellement, si vous voulez les 4 slots de RAM, ou une X370 Pro aussi d'ASRock qui est excellente, encore une fois. Si vous êtes du genre Linux, ASRock a un excellent support Linux, donc je pourrais éventuellement vous conseiller ça. Mais bon, vous avez à peu près le choix que vous voulez, franchement. Donc là, je vais peut-être même mettre celle-là pour avoir les 4 slots de RAM, parce que je suis sûr que quelqu'un va gueuler qu'il n'y a pas 4 slots de RAM. Honteux, il n'y a pas 4 slots de RAM. Voilà, comme ça, je donnerai ce lien-là avec les 4 slots de RAM. Même si, honnêtement, comme vous pouvez voir, c'est des cartes qui sont très similaires. En général, il y a une version toujours gaming et puis il y a une version toujours plus sage. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas des énormes différences.
Il y a surtout des différences d'un point de vue design, mais ça reste à peu près les mêmes cartes mères. Ensuite, la RAM. On a quand même pas mal de différences au niveau de la RAM ici. Enfin, non, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est 16 Go de RAM. C'est selon moi la base si vous achetez une config vers 800 €. Toutefois, je montrerai... Il y a moyen de faire le radin et j'ai une vidéo qui devrait sortir dans pas trop longtemps là-dessus. Ça fait longtemps que je la promets, mais j'attendais d'avoir la GTX 1660 Ti pour justement le tester. Je vous le montrerai après. Donc, c'est de la 16 Go de RAM chez Corsair, excellente. Bonne fréquence, 3000 MHz, qui est bon pour Ryzen. Il faut de la fréquence assez haute pour vraiment en tirer parti. Et sur Top Achat, vous avez à peu près la même chose, sauf que les timings sont légèrement meilleurs. C'est un kit de chez Ballistics, qui est légèrement meilleur niveau timing. Si vous ne savez pas ce que c'est pas hyper important. C'est quand même important, mais c'est pas hyper important. Juste dites-vous que celui de Ballistics est ici légèrement plus performant, mais ça reste à peu près la même chose. Ils ont évidemment chacun leur propre design, donc ça vaut de voir. Il me semble que c'est moins cher chez... Oui, c'est moins cher chez le DLC. Après, vous pourriez économiser chez Top Achat. Vous êtes en mode, ah, je m'en fiche de cette RAM légèrement meilleure. Vous pouvez éventuellement, oui, prendre 16 Go avec une fréquence de mémoire un peu plus basse. Mais moi, je me dis, autant prendre de la bonne RAM, surtout si la différence est de 5 €. Je veux dire, qu'est-ce que vous allez économiser, quoi. Ensuite, on arrive à la carte graphique. C'est une RX 570. C'est un peu la carte graphique de base que je mets ici, mais il y a différentes options. C'est pour ça que je dis que c'est plus une config aux alentours de 800 jusqu'à 1000 €, parce que c'est vraiment la carte graphique que vous allez faire varier dans cette config. Le reste est déjà bon. Il y a juste vraiment la carte graphique que vous allez faire varier selon votre budget. Donc la RX 570 est très peu cher chez LDLC, elle est à seulement 139 €, c'est même un excellent prix. Il y a peut-être encore moins cher sur le web, mais parmi les gros sites, on va dire, les gros sites qui vendent du hardware, c'est clairement l'un des prix les plus bas qui existent. Et en plus, c'est un modèle vraiment pas mal. L'autre jour, il y avait même le modèle Gaming X de MSI qui était justement à 140 € et c'était une très bonne offre. Par contre, je le vois qu'il n'y est plus, donc je suppose que tout le monde s'est jeté dessus et l'a acheté. Donc, ma foi, voilà. Il fallait être plus rapide, mais voilà, un excellent modèle, un excellent prix. Pour jouer en Full HD, c'est parfait. J'ai mis la même sur Top Achat, sauf que c'est un modèle chez Asus. Et bizarrement, Top Achat n'en a pas à 140 € des modèles RX 570. Et je ne comprends pas de troll. Vous voyez qu'ils ont une RX 560, ne la prenez pas, surtout à ce prix-là. Et vous voyez, seulement des RX 570. Vous en avez une 8 Go. Oh, je vais être très honnête, 8 Go versus 4 Go, si vous voulez juste jouer en Full HD, la différence ne sera pas énorme. Vous pouvez, hein, si vous êtes en mode aller 10 €, ça vaut la peine, mais c'est pas... voilà, pour moi, il n'y a pas une énorme différence non plus. Et comme vous pouvez voir, il y a différents modèles à exactement 169,90 €. Et aussi la GTX 1650 que vous ne devriez jamais acheter. Ne l'achetez jamais. À part si vous avez un cas très spécifique. Mais sinon là, non, juste ignorez cette carte. Du coup, option, pour ceux qui voudraient plus, justement, qui sont en mode, hey, moi j'ai plus d'argent, j'aimerais plus de recommandations. On va regarder plus chez Top Achat. Enfin, on va regarder sur les deux parce que les prix sont un peu... Top Achat en général moins cher pour les cartes graphiques, sauf la RX 570, je ne sais pas pourquoi. Donc ils sont un petit peu moins chers en temps normal, mais il y a des petites particularités. Alors vous pouvez donc, soit vous prenez la RX 570, 140 €, excellente chez LDLC. Le prochain saut logique que vous pouvez faire, c'est éventuellement la RX 580, parce qu'il n'y a plus de GTX 1060 en stock. Donc, voilà. Mais si vous arrivez à trouver une GTX 1060 en stock pour 200 et des €, n'hésitez pas. Mais sinon, RX 580, elle est vers 200 €, je ne mettrai pas beaucoup plus. Hein. Vous voyez là, 209 €, c'est déjà... c'est compliqué, hein. Moi j'hésiterais, mais c'est quand même une bonne carte. Le saut le plus logique, ce serait une GTX 1660. Vous voyez qu'il y a encore des 1060, mais elles sont juste à des prix irraisonnables. Donc il y a quelques GTX 1660, notamment le modèle Zotac qui est excellent. Par contre, il n'y a pas trop de stock, donc voilà, il faut en tenir compte. Mais c'est selon moi le modèle que vous devriez prendre. Il est très bien refroidi, c'est l'un des moins chers, et voilà, il est très bon. Vous avez éventuellement aussi le modèle de chez VGA, qui est un 3 slots, il faut en tenir compte, enfin 2,5 slots, mais il est très épais, donc faites attention, il est très peu court, mais très épais. Donc moi, je conseillerais plutôt le modèle Zotac.
Et si vous allez... Alors, vous pouvez encore monter, hein, parce que cette config... Honnêtement, vous pouvez mettre une assez bonne carte graphique avec cette config sans aucun problème. Donc ça, c'est encore une fois... Vous pouvez jouer en Full HD avec cette carte. Vous pouvez commencer à jouer un tout petit peu en 1440p, 60 fps. Et puis, le prochain choix logique... Le truc de reprise, c'est retiré. Le prochain choix logique... Vous pouvez d'ailleurs ignorer toutes les GTX 1660, selon moi, qui sont plus haut de gamme. Parce que, honnêtement... La différence n'est pas énorme et vous vous en sortirez très bien avec les modèles de base qui sont même pas si basiques que ça finalement. Et les modèles plus haut de gamme coûtent assez cher, je trouve. Vous pouvez directement sauter voilà, vers la GTX 1660 Ti. Encore une fois, le modèle chez Zotac est très bon. Vous l'avez à 310 € ici, ce qui est honnête comme prix. Ça pourrait être mieux. Il y a des sites qui feront mieux, mais ça reste honnête. Et il n'y a pas d'autres vraiment modèles. Vous avez éventuellement aussi Dino 3D, mais il n'est pas très beau, pour être très honnête. Vous avez un modèle, alors ça c'est des vieilles GTX 1060, ne les achetez pas par pitié à ce prix-là, vraiment par pitié. Vous avez le modèle Gigabyte qui est pas trop mal franchement, mais le prix est un petit peu plus cher, donc ça vous donne des options. Et éventuellement, donc ça c'est encore une fois la carte 1080p, haut taux de rafraîchissement 144 Hz, où maintenant vous pouvez jouer franchement en 1440p sans trop de problèmes. Et le dernier choix logique que je vous dirais, c'est la RTX 2060 éventuellement, pour ceux qui seraient intéressés, qui est une très bonne carte aussi, même si vous en fichez du ray tracing. Et vous pourrez la trouver là pour 388 €, c'est un peu cher je trouve. Donc c'est à vous de voir, il y a d'autres sites qui l'ont certainement moins cher, et vous avez le modèle Founder Edition sur le site Nvidia aussi qui a un prix fixe mais il n'y a jamais de stock, donc c'est à vous de voir un petit peu. Le modèle Ventus, c'est pas trop mal. Et il me semble qu'il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y a pas vraiment d'autres. Et si on va chez Top Achat, parce que comme ça, on a un petit peu les deux spectres, les deux côtés du spectre. Donc encore une fois, GTX 1650, ignorez. RX 570, c'est la base selon moi. Et vous sautez directement, éventuellement, vers une RX 580. Il y en a encore à des prix plutôt honnêtes. Mais c'est la particularité, ils ont un dernier modèle de GTX 1060 chez Top Achat, qui est encore à un prix honnête de 110 €. Ça vaut la peine. Elle n'est pas hyper incroyable. Autre chose, pour ce prix-là, selon moi, elle devrait être moins chère. Elle était moins chère il y a quelques semaines, mois. Mais ça vaut la peine. Et puis directement, vous allez évidemment sauter vers la GTX 1660 qui, elle, à 235 €. Donc ça peut valoir la peine de sauter directement vers cette carte. Encore une fois, le modèle VG est pas trop mal. C'est une triple slot. Faites attention, elle est plutôt épaisse. Modèle palette, j'éviterai, il me semble un peu petit et mal refroidi. Modèle KFA2 devrait être pas trop mal, mais je le trouve un peu cher, malgré KFA2 est censé être moins cher. Donc honnêtement, modèle EVGA. Mais j'ai l'impression que c'est une vente flash. Donc d'ici la sortie de la vidéo, c'est possible que ce soit plus le cas. Donc si vous devez en prendre une, prenez-la vers 250 €, ok? C'est, je pense, le bon prix. Prenez un des modèles de base vers 250 €. Gigabyte en a un excellent. Vous avez aussi celui des Messi en Ventus qui peut être pas mal. Attention à regarder au prix évidemment. Le modèle Asus aussi est un prix honnête, mais je trouve que le refroidissement, vous voyez, pêche un petit peu. Donc je prendrais plutôt un des modèles Gigabyte ou MSI qui semble être beaucoup mieux refroidi. Et si on retourne juste, je voulais remontrer un peu. Là, au final, je me dis que la GTX 1660 est à peu près au même prix sur les deux sites, hein. Je dirais même que, vous voyez, chez LDLC, vous avez le prix garanti à 240 € avec le modèle Zotac. Parce que chez Top Achat, c'est une promotion, donc c'est possible que ça ne reste pas à ce niveau de prix-là, donc on verra bien. Et puis vous sautez évidemment vers la GTX 1660 Ti, qui elle devrait être moins chère chez Top Achat, et c'est là l'avantage. Le plus petit modèle semble être le modèle de chez Palette, mais je le trouve un peu faiblard, dirons-nous. Le modèle EVGA devrait être pas trop mal. C'est encore une fois une vente flash, donc faites attention s'il est plus cher. Le modèle KFA2, ça va encore. Encore une fois, un modèle Palette, pas totalement sûr. Le modèle Zotac, par contre, est pas trop mal, mais là, au final, on a à peu près au même prix que chez LDLC. Donc, étonnamment, LDLC et Top Achat sont à peu près au même niveau de prix. Alors que d'habitude, c'était toujours Top Achat qui était un petit peu moins cher. Donc, ma foi, ça arrive, ça arrive. Et puis, évidemment, vous pouvez sauter directement vers la RTX 2060. Là, par contre, il y a le modèle KFA2 qui est pas trop mal, qui est vraiment pas cher, qui a apparemment aussi un SSD vendu avec, mais c'est une vente flash encore une fois. Ils ont beaucoup de ventes flash, mais ils en ont tout le temps des ventes flash en général, donc ça vaut la peine quand même d'en parler. Mais voilà, tenez compte que quand je fais cette vidéo, il y a des ventes flash, donc
Une RTX 2060, ce sera plutôt vers 360, 370, 380 euros. Vous voyez que là, il y a un modèle EVGA, un autre modèle qui est FA2, blanc d'ailleurs, ce qui est plutôt rare comme carte. Palette avec un modèle de ventilateur qui devrait être déjà beaucoup mieux que le modèle un ventilateur qu'on avait avant. Et aussi un modèle MSI qui est pas trop mal. Et ce modèle Gigabyte qui devrait être aussi pas trop mal. Qui est même un 3 ventilateurs, donc devrait plutôt bien être refroidi. Attention que ça doit être une carte plutôt longue. Donc voilà, vous avez à peu près le choix. C'est là vraiment que si vous avez un peu d'argent à dépenser, c'est là qu'il faut le mettre. Essayez de prendre la plus grosse carte graphique possible. Il y a d'ailleurs une astuce que vous pouvez faire. J'en parlerai dans une vidéo que je vais pouvoir enfin finir parce que j'ai eu la GTX 1660. Si vous ne savez pas, j'ai fait une review sur la 1660 Ti et la RTX 2060 que j'ai encore ici. Du coup, je vais pouvoir faire une vidéo pour comparer. Hey, imaginez vous avez le budget pour une GTX 1660 Ti. Mais dites-vous que vous allez par exemple prendre, au lieu de prendre 16 Go de RAM, vous prenez juste 8 Go de RAM pour le moment. Parce que la RAM, le truc, c'est que vous pouvez l'upgrade comme vous voulez. C'est très facile. Donc, vous prenez une barrette de 8 Go et vous prenez une RTX 2060 à la place. Et du coup, le sujet de la vidéo, ce sera vraiment de comparer ça. Donc ça devrait pas trop tarder. J'essaie vraiment de la finir. C'est plutôt intéressant selon moi comme budget. Est-ce que ça vaut la peine d'être radin niveau RAM? Basiquement, c'est vraiment ça. Donc ouais, ça arrivera. Mais vous pouvez le faire, cette technique. Et je vous montrerai qu'au final, ça peut valoir la peine. Surtout que, je veux dire, vous allez économiser 50 € en prenant 8 Go de RAM en moins. 50 €, c'est ce qui vous permet de faire combler la différence entre une GTX 1660 ou une 1660 Ti, ou une 1660 Ti et une RTX 2060. Et après, ces 50 €, vous pouvez les remettre dans 2 mois plus tard, vous remettez ces 50 €, vous reprenez exactement la même barrette, vous la rajoutez avec l'autre, et c'est bon. Et genre, votre PC est bon et tout, nickel. Et c'est très facile d'installer la RAM. Je devrais faire aussi une vidéo là-dessus, ce serait plutôt intéressant. Donc ouais, ça vaut la peine pour ceux qui seraient en mode « Ah, j'ai pas tout à fait le budget pour cette carte juste au-dessus ». Et puis après, on passe aux autres pièces. SSD, c'est exactement le même. Crucial MX 500 de 500 Go, justement. Je passe à du full SSD. Je recommande même du full SSD maintenant. 500 Go, c'est pas hyper confortable, mais c'est suffisamment confortable pour mettre vos derniers jeux du moment. Un jeu AAA actuel, c'est 60 Go. Donc vous pouvez déjà en mettre quelques-uns dessus sans problème. Et je suppose que tout le monde n'est pas en mode « Hey, je joue à 300 000 jeux en même temps ». Donc ça vaut la peine. Et si vous voulez vraiment de l'espace, vous pouvez rajouter un vieux disque dur qui traîne. Je ferai aussi une vidéo d'ailleurs là-dessus. Il faudrait que je fasse une vidéo sur comment récupérer un vieux disque dur, regarder s'il est encore bon et le mettre dans un PC. Mais ça peut valoir la peine justement de passer au full SSD maintenant, surtout que le prix, comme vous pouvez voir, est plutôt honnête. Hein. C'est même très honnête. Hein. Pour 500 Go de SSD, c'est même très bon. Donc ouais, je vous le dis, passez à du full SSD, vous verrez, vous ne regretterez vraiment pas. Un petit peu de manque de place, mais si vous faites attention, ça devra aller. Et puis, donc, c'est exactement le même chez Topachat, même exactement le même, il est un petit peu moins cher. Vous passez directement au boîtier. Là, on a une petite différence parce que je ne sais pas pourquoi LDLC a des problèmes de stock avec les boîtiers, surtout Colomaster, parce que j'aimerais mettre ce boîtier que j'ai mis chez Topachat, qui est un boîtier de chez Colomaster qui est pas trop mal. Vous voyez qu'il a de la mèche à l'avant, c'est-à-dire qu'il est plutôt bien, il respire bien, quoi. Il a tout ce qu'il faut, il est pas mal, quoi. Et chez le DLC, il n'est pas en stock. Du coup, je suis obligé, entre guillemets, de mettre un modèle qui n'est pas aussi bien ouvert à l'avant. Il y a d'autres boîtiers qui existent. Il y en a qui veulent quelque chose de plutôt bien refroidi. Vous avez l'Antec P7 qui apparemment est pas trop mal, mais vous voyez qu'il est plutôt fermé aussi à l'avant, donc ça vous donnera exactement le même résultat. Et puis vous avez des boîtiers beaucoup mieux refroidis. Par exemple, est-ce qu'il est en stock? Non, il n'est pas en stock aussi. Le Color Masterbox Q500L aussi est pas trop mal. Et en plus, il a 2 ventilateurs de fournée, et il est bien refroidi parce qu'il a de la mèche à l'avant, mais il n'est pas en stock chez le DLC. Ça m'embête. Ça m'embête vraiment. Vous avez aussi le Fractal Design Focus G, voilà, qui est potable, mais plutôt bien refroidi. Il a plusieurs ventilateurs fournis de base, donc ça peut valoir la peine. C'est à vous de voir. C'est un peu les goûts et les couleurs, les boîtiers, donc c'est un peu à vous de voir là-dessus. Je vous donne juste quelques options. Chez Topachat, il y a à peu près les mêmes options si on regarde. Ah, tiens, ça c'est nouveau, tiens, j'avais pas encore vu celui-là. Un nouveau de couleur master. Ils n'ont pas celui avec les 2 ventilateurs qui est rouge là. Par contre, ils ont aussi le Focus G.
Et ils ont d'autres, voilà, d'autres... bon, ça, c'est avec des façades plus restreintes, donc conseil moins. Et puis, juste... bah, il y a beaucoup de boîtiers vers cette gamme de prix-là. Il y en a qui sont moins bons, il y en a qui sont meilleurs, donc il faut en tenir compte. Et puis, voilà, encore une fois, ce Masterbox, machin, chouette chose. Bizarrement... ah oui, ok, il y en a... ah, il y en a deux versions, tiens. Ah oui, il y a une version avec du rouge. Il y a une version avec du noir. Donc, ouais. Il me semble que la version rouge est moins chère. Avec un code promo. Ok. Bon, à vous de voir. À vous de voir. C'est les choix. Les goûts et les couleurs, c'est quelque chose qui ne se discute pas trop. Ce modèle-là, par contre, est pas trop mal. Il y a beaucoup de mèches à l'avant, beaucoup de mèches en haut. Il est plutôt sobre et plutôt classe. Il n'est pas non plus incroyable, hein. C'est un micro ATX aussi, mais conviendra à la plupart des boîtiers. Et pas trop mal, honnêtement. Et il a un prix aussi pas trop mal. Il y a un ventilateur aussi à l'avant, donc c'est... ouais, ça peut être une bonne option, hein. Mais apparemment, il vient juste de sortir, donc à voir. Et puis, la dernière pièce, quelque chose que je change beaucoup plus, je vais être très honnête. Il y a moyen de prendre moins cher, mais maintenant, j'ai décidé de vraiment faire très attention aux alimentations que je recommande, parce qu'il y a énormément d'alimentation. Vous pouvez juste regarder les specs et vous dire « ah, ben c'est à peu près bon », mais il y a autre chose que les specs. Vous voyez, vous pouvez regarder la fiche technique de deux voitures, et deux voitures peuvent être très différentes. Ou alors, une marque peut avoir une mauvaise réputation aussi, ça arrive. Du coup, là, je vous avoue que j'ai préféré prendre une bonne alimentation, surtout que c'est, selon moi, la config que je fais ici vers 800 €, c'est une config durable. Vous voyez, les gens vont la garder longtemps. Enfin, vous allez la garder longtemps si vous la prenez. Et vous allez certainement changer la carte graphique plus tard et tout ça. Du coup, je préfère que vous ayez une meilleure alimentation plutôt qu'une alimentation en mode « ah, j'ai économisé 20 balles sur l'alimentation ». Je veux dire, 20 € d'économiser sur l'alimentation, c'est bien, mais je ne sais pas si ça vaut toujours la peine. Du coup, ici, j'ai mis un modèle de Be Quiet. C'est le Pure Power 11 de 500 watts. Un peu court niveau wattage, mais ça devrait suffire. Franchement, les PC consomment moins qu'on ne le pense. Après, évidemment, on ne mettait pas un énorme processeur, un énorme Core i9 qui consomme énormément, avec une GTX 2080 là-dessus. Non, non, non. Mais pour le PC qu'on a ici, ça passe, ça passe. J'ai déjà fait tourner une config similaire avec une alimentation de 500 watts pour information, donc ça passe largement. Et pourquoi je la recommande, celle-là en particulier? Parce que c'est... j'ai regardé pas mal les alimentations, et dans les alimentations, vous avez des sites qui font déjà des tests d'alimentation. Vous avez aussi des guides d'achat d'alimentation qui sont plutôt bien complets, qui sont faits au fil des années vraiment par des pros qui gèrent. Parce que ça, je vais être très honnête, une alimentation, moi je ne suis pas électricien. Il faut être électricien pour vraiment juger très bien une alimentation. Du coup, je ne suis pas électricien. Moi, je juge une alimentation juste par les specs et en espérant que les specs sont respectés, quoi. C'est vraiment ça. Du coup, les gens qui ont fait ces longues listes, la Be Quiet Pure 11, tous les modèles Pure 11, enfin Pure Power 11, sont dans les mieux recommandés. C'est pas les meilleurs, mais elles sont très bien recommandées. Et comme vous allez pouvoir le voir si vous regardez au niveau des prix, honnêtement, tous ceux qui sont mieux recommandés sont beaucoup plus chers. Vous voyez, c'est plus de 100 €. Et là, elle a un prix honnête, 69 €. C'est honnête, franchement. Parce que en plus c'est une certifiée 80+ Gold, mais il faut en tenir compte. Oui, il y a moyen d'avoir des alimentations avec plus de watts, plus de specs ou autre chose pour moins cher, donc voilà. Pour ceux qui voudraient vraiment moins cher, éventuellement, honnêtement non, j'ose même pas, je le dis, c'est à vous de voir, mais moi je préfère recommander une bonne alimentation, être sûr vraiment que c'est une bonne alimentation, plutôt que de recommander un truc en mode « ah, économiser 15 € là-dessus » et qu'il y ait des problèmes avec. Si vous voulez prendre une alimentation moins chère, c'est vous qui voyez, mais voilà. Les modèles purs, d'ailleurs les Power 9 sont pas hyper bien recommandés. Ça va encore, mais voilà, c'est pas les meilleurs non plus. Et les Power, il me semble qu'il y a même des Power 8, mais ceux-là, non, c'est plutôt bof. Il n'y a pas vraiment... Les modèles VGA aussi en 80+ bronze, des fois ont quelques problèmes. C'est pour ça que c'est pas les plus recommandés non plus. Et c'est pour ça que j'arrêterai un petit peu de les recommander. Je les avais déjà recommandés par le passé, mais voilà. Certaines personnes ont eu des problèmes, pas dans mon audience, mais certaines personnes ont eu des problèmes sur Internet, donc je tenais à le préciser. Vous avez éventuellement ce modèle de Seasonic en M12 version 2, modulaire, qui est
pas trop mal en réalité niveau recommandation, mais vous voyez qu'il est à peu près au même prix, mais il est à 620 watts, donc ça peut valoir la peine. Donc je tenais à le préciser. Donc voilà. Alimentation, à vous de voir, mais je préférerais recommander quelque chose de meilleur. Et évidemment, les petites questions, pas besoin de pâte thermique, hein, il y en a toujours appliqué sur le refroidissement. Et puis si vous prenez l'option montage, c'est même pas vous qui allez gérer ça, donc voilà. Le Pure Rock et le Hyper 212 sont relativement faciles à installer, il y a un très bon manuel avec, donc vous ne devriez pas avoir de problème. Évidemment, si vous prenez le système d'exploitation en plus, et que si vous êtes en mode je veux pas faire le montage, ben, ça rajoute un petit peu du coût. Comme d'habitude, LDLC gère mieux ça que TopAchat parce que TopAchat requiert d'avoir la version USB de Windows 10 si vous n'avez pas de lecteur CD inclus avec votre ordinateur, ce qui est selon moi dégueulasse. Enfin, pas dégueulasse, mais genre plutôt comme pratique commerciale. Alors que LDLC vous permet juste, même si vous prenez la version CD, ils l'installeront même si vous n'avez pas de lecteur CD parce que au final, vous savez ce qu'ils font? Ils ont juste une clé USB avec la version Windows et ils touchent jamais à votre CD. Même TopAchat, ils touchent jamais à votre CD. Ils touchent le CD juste pour regarder la clé dessus, pour l'entrée, mais sinon ils prennent la clé USB pour l'installer. Donc voilà, je tiens à le préciser. Ouais, c'est juste une technique un petit peu fourbe commerciale. Mais après, je veux dire, LD aussi a ses propres techniques fourbes commerciales. Donc voilà, mais juste TopAchat, si vous pouviez arrêter de faire ça, ce serait génial, parce qu'on sait tous que vous utilisez tous, en tout cas la même clé USB ou même un autre système. Il y a peut-être moyen qu'ils fassent aussi des copies de Windows directement sur le disque, c'est largement possible qu'ils fassent ça aussi, mais une chose est sûre, ils n'ont pas besoin du lecteur CD, et je ne sais pas pourquoi ils le demandent à chaque fois. Ils pourraient même en avoir un USB dans leur atelier de montage, je veux dire, voilà. Hein. Bref, vous avez les deux configs. Alors là, j'ai changé la carte graphique, c'est pour ça qu'elle est plus chère. Mais sinon, les deux configs étaient aux environs de... il me semble que... Alors, je vais remettre comme ça, on aura une bonne comparaison. D'ailleurs, il y a un modèle optimisé de la Saphir Pulse. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais Saphir a des très bonnes cartes. Donc, comme il est exactement au même prix, c'est celui-là que je vais plutôt mettre. Mais le modèle MSI est très bon aussi, mais c'est juste que Saphir a une très bonne réputation au niveau des cartes AMD. Bon, par contre, la backplate est très spéciale, dirons-nous, donc c'est à vous de voir, mais ouais. Voilà, et d'ailleurs, vous avez des jeux offerts avec la RX 570 qui sont pas trop mal. D'ailleurs, oui, c'est les 50 ans de AMD, donc ma foi. Vous avez en tout cas des jeux offerts avec certaines des cartes que j'ai mentionnées jusqu'ici. Même chose avec les cartes Nvidia. Donc ça, vous avez une petite plus-value en plus. Et il me semble même que vous avez certains jeux offerts avec les processeurs AMD. Peut-être pas toujours, mais des fois ça arrive. Donc c'est 797 € pour le modèle de base, en tout cas chez LDLC, et 773 € chez TopAchat. Donc vous voyez, la différence n'est pas non plus énorme et c'est à peu près les mêmes configs. Vous avez des options au niveau carte graphique, vous savez quoi faire, vous êtes des grands et vous pouvez décider un peu par vous-même. Évidemment, vous commandez sur le site que vous voulez, vous aurez mes liens affiliés vers LDLC et des liens réguliers chez TopAchat vers les deux configs. Et du coup, ben, merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, si vous l'avez trouvé utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous voulez en voir plus dans le futur, dans le genre, ou voir les vidéos que j'ai mentionnées et que je dis que j'allais faire, je vais faire sur justement la RAM ou autre chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Texama et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!